Bonjour à tous, je vais essayer de vous parler ici, malgré ma voix très éraillée, d'une composante centrale mais souvent mise de côté dans nos sociétés qui sont dites laïcisées, la croyance et plus spécifiquement le messianisme. Dans mon travail de thèse, j'ai donc proposé de réévaluer cette notion de messianisme qui a très souvent mauvaise presse et de l'aborder non pas comme un délire eschatologique et millénariste, mais comme un point d'articulation entre le religieux et le politique. Mon travail démarre donc sur cette hypothèse selon laquelle la croyance, qu'importe son enveloppe discursive ou imaginaire, répond à la même logique, à savoir la logique du désir. Donc s'il y a désir, cela suppose évidemment la présence d'un manque et donc d'un objet de ce manque qui va venir causer le désir. Ce fameux objet A chez Lacan, mais qui a tout à fait à voir, à mon sens, avec ce que les monothéismes nomment messie. Alors la croyance met en jeu cette question du désir, mais elle vient aussi répondre à un besoin, ce fameux besoin de croire qui, lui, est increvable et qui n'a pas vocation à disparaître dans un besoin de savoir au fur et à mesure de l'évolution de nos sociétés. Alors mon étude s'est principalement centrée sur le messianisme juif. Pourquoi le judaïsme ? Parce que le messianisme juif a ceci de particulier en ce qu'il dépasse le cadre religieux pour aller toucher à des enjeux politiques et éthiques centraux. C'est-à-dire, dans cette tradition, l'avènement messianique est avant tout un événement politique qui peut tout à fait survivre à la marginalisation de ces éléments religieux. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'eschatologie, et parfois même, vous n'allez même pas retrouver ce fameux personnage extra-historique du Messie, puisque l'homme peut tout à fait être lui-même porteur de ce messianisme. C'est ce qu'on a retrouvé dans certaines idéologies du 19e et du 20e siècle. Ce que nous a permis la psychanalyse, c'est donc d'aller au-delà de la version apocalyptique en montrant que la fonction première du messianisme n'est pas de provoquer un délire, comme on l'entend souvent, mais plutôt de soutenir le désir en venant érotiser l'attente. C'est-à-dire que tout l'intérêt du Messie va se jouer dans son absence. Et les problèmes arrivent précisément lorsque l'impatience nous fait céder sur cette attente. Et les conséquences de cette impatience à hâter les temps messianiques peuvent parfois se révéler dramatiques et conduire à des percées folles lorsqu'il ne s'agit pas tout simplement de massacres. Alors en conclusion, je dirais que le messianisme, non réduit à son versant millénariste et apocalyptique, est avant tout une force mobilisante qui va agir au cœur de l'histoire et du sujet. C'est, pour le dire de façon un peu provocante, une tension incestueuse féconde dont l'objectif n'est pas l'accomplissement de la promesse, mais plutôt la mise en tension de cette même promesse qui va agir comme un pouce au désir, un pouce à la créativité, mais qui peut vite devenir un pouce au pire et au délire lorsque l'on cède sur l'attente. Merci de votre attention.